Salut tout le monde, c'est Mint. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un cinéma qu'on a souvent coutume de citer. Il s'agit du cinéma néo-zélandais. Oui, vous avez bien entendu, le cinéma néo-zélandais. Alors, vous savez, le cinéma néo-zélandais a une histoire mais assez particulière. Bon, bien évidemment, je pourrais bien sûr citer certains films néo-zélandais qui ont remporté pas mal que ce soit des Césars, des Oscars ou même des Palmes d'Or, mais ça aussi on y reviendra. Alors, je vais quand même pas vous parler d'un petit oui, un petit bout d'histoire sur le cinéma néo-zélandais. Alors, la première projection publique d'un film dans le pays qui s'est déroulé le 13 octobre 1896 à l'Opéra House d'Auckland à l'occasion d'un spectacle organisé par la Charles Godfrey Vaudeville Company. Et le premier réalisateur néo-zélandais a été Alfred Henry Whitworth. Très bien. Qui a réalisé 10 films entre 1898 et 1900. Whitehouse a tourné le premier film néo-zélandais, l'ouverture de l'exposition industrielle et minière d'Auckland le 1er décembre 1898, ainsi que la Departure of the Second Contingent of the Boer War, qui est le plus ancien film néo-zélandais à avoir été conservé. Très bien. Les premières fictions néo-zélandaises ont été tournées par un Français, Gaston Méliès, oui, parce qu'il n'a pas hésité à commencer à produire des films en Nouvelle-Zélande, c'est ce que je voulais dire, lors de son périple cinématographique autour du Pacifique. Après la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande fut sa deuxième étape, où il s'arrêta en septembre 1912 avec sa troupe de collaborateurs artistiques et techniques. Gaston Méliès fit tourner des Maoris dans des courts-métrages tels que Ine Moa, première adaptation à l'écran de cette légende maori, avec dans le rôle titre une actrice maori, Maata Oronoma, voilà, et aimée d'une cheftaine maori. Les films de Gaston Méliès sont réputés perdus, mais le voyage de celui-ci est néanmoins reconstitué dans le documentaire. Le voyage cinématographique de Gaston Méliès dans les mers du Sud et en Extrême-Orient, voilà, c'est ça, voilà. Alors, le premier long métrage néo-zélandais est Ine Moa, sorti en 1914, reprenant la même légende que celle qui était déjà été adaptée par Gaston Méliès 2 ans plus tôt. Ensuite, au cours des années 70, jusque dans les années 1970, le cinéma néo-zélandais est essentiellement constitué de documentaires. Les réalisateurs Rudwall Hayward dans les années 1920 et 1930 et John Okea dès 1940 à 1970 sont les deux pionniers du cinéma national. Le film Sleeping Dogs, sorti en 1977, réalisé par Roger Donaldson et avec Sam Neill dans le rôle principal, est le premier film néo-zélandais à attirer l'attention au niveau international. Bien évidemment, quand on parle de cinéma néo-zélandais, je peux bien sûr vous parler de certaines personnalités très connues. Alors, côté acteur, on notera l'apparition bien évidemment de Russell Crowe, qui apparaît dans de nombreux films, que ça va à l'encontre bien évidemment de Gladiator, Rambo des Bois, bref, un très grand acteur que j'apprécie énormément. Ou encore, je peux bien sûr vous parler je sais pas, c'est comme par exemple le film La leçon de piano avec adapté du roman de Jane Mander. Alors franchement, ce film franchement est pas mal, franchement est pas mal. D'ailleurs, Jane Mander qui a remporté en 1993 la Palme d'Or du Festival de Cannes pour son film La leçon de piano, adapté de son roman, qui est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, le film raconte l'histoire du 18e siècle d'une jeune femme écossaise, Ada McGrath, interprétée par Holly Hunter, envoyée par son père en Nouvelle-Zélande avec sa fille de 9 ans, Flora, interprétée par Anna Paquin, pour y épouser un colon, Alistair Stewart, interprété par Sam Neill, qu'Ada ne connaît pas. Selon ce que sa fille Flora aime raconter, Ada n'a pas dit un mot depuis que son premier mari est mort foudroyé alors qu'ils chantaient tous les deux dans la forêt. Ada aurait été chanteuse d'opéra et son mari était son professeur de piano. Mais en réalité, c'est pour une raison inconnue qu'elle n'a pas dit un mot depuis l'âge de 6 ans et qu'elle a recours à la langue des signes pour s'exprimer. Sa fille lui sert d'interprète. Ainsi qu'à son piano, le piano et la musique de ce film représente Ada, ses émotions, ce qu'elle exprime. Oui, bien évidemment, c'est assez drama. D'ailleurs, c'est un véritable drame. Puisqu'on parle de films néo-zélandais, il y en a vraiment un que j'ai vraiment
mais qui fait du premier coup. Il s'agit de Pai, l'élu d'un peuple. Et en VO, c'est Wall Rider, qui est un film néo-zélandais réalisé par Nicky Caro, sorti en 2002. Hein. Alors, je vous explique. Paikea naît le jour de la mort de sa mère, qui emporte avec elle son jumeau, qui porte le prénom d'anniversaire des Maoris venus de la mer à dos de baleine. Selon la coutume Maori, c'est le premier descendant mâle de la famille qui prend la tête du clan. Or, le seul descendant de la famille est Paikea, une fille, ce qui représente une immense déception pour son grand-père. Alors, oui, parce que le grand-père qui est descendant d'une lignée de grands chefs maoris, et ben, il voulait que ce soit un mâle qui dirige le clan, mais étant donné que l'enfant mâle est décédé, ce fut Paikea qui en héritera. Voilà. Franchement, le film est bien. Franchement, le film est vachement bien. Hein. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver le lien, bon, pas sur YouTube, mais sur un autre contenu. J'essaierai de vous le mettre en bas de la description. Mais vous allez voir, le film est tellement bien joué. C'est bien écrit, c'est bien organisé, ce film est classe, franchement est classe. Je vous conseille d'aller le regarder, et en plus ça vous permet de s'intéresser un petit peu plus sur la culture maori, qui est le peuple indigène qui peuple la Nouvelle-Zélande, hein, qui est arrivé bien évidemment les premiers colons européens. Et bien évidemment, quand on parle de cinéma néo-zélandais, je peux bien sûr vous citer le plus populaire des réalisateurs de ce pays, à savoir Peter Jackson, qui est pour moi un des plus grands réalisateurs au monde. D'ailleurs, je sais pas comment il fait pour avoir autant d'idées comme ça, mais franchement, il a vraiment une inspiration folle, ce mec. Évidemment, quand on parle de ces films notables, ça va à l'encontre de Bad Taste, les Feebles, qu'on parlera plus tard, Branded, le seul film de zombies néo-zélandais. D'ailleurs, on ne pensait pas que les Néo-Zélandais fans de films de zombies, la preuve que si. Hein. Mais il a aussi réalisé Créatures Célestes, la trilogie Le Seigneur des Eaux et de sa préquelle Le Hobbit, ou encore King Kong. Hein, qui a d'ailleurs, au passage, quand Peter Jackson a réalisé le remake de King Kong, il s'est plus inspiré de la version de 1933. D'ailleurs, c'est vraiment la version de 1933 qui est vraiment la plus fidèle par rapport aux autres qui étaient un petit peu mal faits. Mais franchement, ce mec, il était vraiment destiné à devenir réalisateur. D'ailleurs, je peux bien sûr vous parler bien évidemment de ses premiers, comment dirais-je, films, à savoir Bad Taste, sorti en 1987. Alors, vous allez voir, vous allez rigoler. Hein. Alors, une bande d'extraterrestres anthropophages déguisés en humains envahissent un petit village néo-zélandais dans le but de moissonner des humains pour leur chaîne de fast-food. Ils se voient repoussés par une poignée de résistants hargneux et armés jusqu'aux dents. Tout allait bien, jusqu'à ce que ces cinglés arrivent. On s'est occupé d'eux. Donc c'était Bad Taste. Alors franchement, Peter Jackson, il a, hormis sa réalisation et de son talent artistique, que je trouve assez bien fait, il a pas mal réalisé d'autres films, notamment le fameux Branded, le film de zombies qui franchement qui est bien fait au suivre. Franchement, c'est vraiment le film de zombies pur et dur qui est vraiment pas mal aussi. Si je trouve le lien, je le mettrai en bas de la description si vous voulez regarder. Mais il y a aussi un qui m'a interpellé, c'est le fameux Les Feebles, ou Meet the Feebles, qui est sorti en 1989. Alors, ce film, franchement, c'est une comédie avec des marionnettes. Voilà, c'est un peu et c'est aussi, je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu le Muppet Show. D'ailleurs, c'est vraiment le Muppet Show, mais en version adulte, quoi. C'est vraiment, mais c'est assez glauque, c'est assez dark, c'est assez adulte. Bref, un film qu'on aimerait voir une fois dans sa vie. Alors, montagne de gelée, on n'arrive plus à bouger son cul?
C'est intolérable. Comment tu me parles à moi de cette façon? Espèce d'immonde rat d'égout, modeste et Tu veux que je te dise, Rontan, la chasse d'eau de mon chiotte est plus agréable à entendre que ta voix. Bon, bien évidemment, Peter Jackson n'a pas que réalisé des films à aspect un petit peu glauque, il a aussi fait pas mal de chefs-d'œuvre. Bon, bien évidemment, ça va à l'encontre des créatures célestes, sorti en 1994, Forgotten Silver, Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. Ensuite, il a réalisé Le Seigneur des Anneaux, que je trouve absolument mais splendide et bien fidèle au roman de Tolkien d'ailleurs. Et il a aussi fait pas mal de ses fameuses préquelles, Le Hobbit. Alors, si vous ne connaissez pas, comment dirais-je, enfin, si vous ne connaissez pas Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, je vous invite de les regarder. Mais franchement, c'est bien fait, c'est bien stylé, c'est assez bien fidèle à l'œuvre de Tolkien. Mais, bon, d'accord, je ne suis pas un grand fan des bouquins de Tolkien, mais franchement, c'est vraiment mais agréable à voir, hein. Vraiment très agréable à voir, hein. Donc je vous conseille de regarder les films de Peter, les versions les versions de Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, hein. Que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et si on accumule les deux, ben on a quoi de servi, quoi. Voilà, donc avant de nous quitter, je vais quand même vous présenter un autre film d'horreur néo-zélandais. Alors celui-là, bon, il est assez bien, assez agréable à regarder. Il s'agit de Black Sheep, autrement dit Mouton Noir. Alors, je vous préviens, ce film est tellement, mais je sais pas si c'est what the fuck, mais franchement, ce film, c'est un peu comme si un ovni a atterri quelque part et qui aurait fait le buzz, quoi. Alors je vais quand même vous expliquer. Alors Black Sheep, sorti en 2006, qui est réalisé par Jonathan King. Alors donc, terrifié par les moutons en sortant tout juste d'une thérapie, Henry revient dans la ferme familiale afin de vendre sa part de l'entreprise à son frère aîné. Il ne sait pas encore que ce dernier y mène des expériences génétiques à haut risque. Quand un groupe d'activistes écologiques libère un agneau mutant, des dizaines de moutons se transforment peu à peu en prédateurs sanguinaires, qui mordent et transmettent l'infection aux humains, qui se transforment à leur tour en monstrueux moutons. Voilà, en gros c'est comme un peu comme, comment dirais-je, Bad Taste, c'est une comédie horrifique, hein. Sheep are revolting. Oh no. Black Sheep. Ouais, alors pour toute franchise, je préfère autant Branded. Voilà donc les gens, c'est donc la fin donc de ce cinéma, cinéma club consacré au cinéma néo-zélandais. Voilà donc bilan de cette vidéo, le cinéma néo-zélandais c'est classe. Franchement c'est classe. Je vous conseille de regarder certains films. D'ailleurs si vous voulez voir certains films, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns et les mettre en bas de la description. Comme ça ça vous permettra d'aller voir ces fameux chefs-d'œuvre, qu'ils soient bien ou pas bien, ils sont tous bien et tous aussi agréables à regarder les uns que les autres. Voilà, donc voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin donc de cette vidéo spéciale Cinéma Club. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!